Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé, pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles? Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimone. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. C'est que tu préfères des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille! Non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimone, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et... Oui, c'est ça! Tu y arrives enfin! Bravo! C'est excellent! Ce que tu fais est vraiment parfait! Oh, merci, Printy. Enfin, quelqu'un qui apprécie mon talent. Oh, je suis sûre que Mimi Citron aime ce que tu fais. Ça m'étonnerait. Elle aime avant tout ses idées à elle. Elle veut toujours tout faire à sa manière. Donc, j'abandonne. Mais est-ce que cette nouvelle garderie n'est pas un projet pour 2 personnes? Oh, ça, tu peux me croire. Mimi Citron sera bien plus tranquille toute seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je ne serai pas là et on ne pourra pas se disputer. Bonjour Mimi Citron. Bonjour Charlotte aux fraises. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites toutes? Bonjour Mimi Citron, c'est Citron. gentil de passer. Comment vas-tu? Nous sommes occupés à préparer les boissons et les activités pour l'ouverture de la garderie. Alors, comment est-ce que ça avance? Impeccable. Miam miam, vous avez besoin d'un coup de main? Mais tu n'es pas censée travailler avec Lily Framboise? Je l'étais. Mais elle trouve que ses idées sont meilleures que les miennes. Alors je la laisse se débrouiller seule. Dis-donc, c'est un sacré travail pour une seule personne. Ce ne serait pas mieux à 2? Non, pas si les 2 ne sont jamais d'accord sur rien. Oh, j'étais justement en train de travailler sur une nouvelle chanson. J'aimerais avoir ton avis. Je sais que l'on se ressemble. C'est bon de travailler ensemble. On est comme le beurre et le pain. Une équipe, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? T'aurais pas un truc plus rythmé? Oh, Mimi Citron, c'est toi? Eh bien ça alors, Lily Framboise? Eh oui. Alors, est-ce que tu as déjà fini? Pardon? Eh ben oui, je ne travaille plus sur la garderie. Toi non plus? Je pensais que tu t'en chargeais. J'avais abandonné pour que tu puisses le faire à ta manière. Oh non, moi aussi. Tu veux dire que rien n'est fait? Bonjour les filles. Bonjour, Charlotte aux fraises. Belle journée, hein? Je viens d'apprendre que la princesse Fraisinette était en chemin pour voir comment le travail avançait. J'espère que vous avez réussi à régler vos différends et que tout va bien. Regarde-moi ce bazar. J'arrive pas à croire que tu sois partie en laissant tout dans cet état. Moi? Oh,
toi alors? Dis donc, tu as fait la même chose. Si la princesse Fraisinette voit ça, elle n'aura plus jamais confiance en moi. Eh bien, tu penses un peu à moi. Elle ne voudra jamais plus m'adresser la parole. Tout le monde finira par être au courant et plus personne ne voudra venir à mon salon de beauté. Oh, tu as pensé à ce que les gens vont dire de moi? C'est également ma réputation qui est en jeu dans cette histoire, tu sais. Tout ça, c'est ta faute, Mimi Citron. Comment ça, ma faute? Et toi, alors? Oh, c'est toi qui as abandonné le projet sans même me prévenir. Toi aussi, dis donc. Mais je ne travaille pas pour toi. Mais je ne travaille pas pour toi non plus. Oh, se rejeter la faute ne va rien résoudre du tout. Oh, tu as tout à fait raison. Ah bon, c'est vrai? Oui. Alors, maintenant, comment on va s'en sortir? Oh, nous devons absolument empêcher la princesse Fraisinette de venir tant que ce n'est pas fini. Ou au moins tant que ce n'est pas un peu rangé, même si ce n'est pas entièrement fini. Je suis d'accord. Vraiment? Absolument. Il faut trouver un moyen de gagner du temps. Suis-moi vite. Oh, tiens, bonjour, princesse. Vous venez voir où en est le projet? C'est exact. Alors, est-ce que ça avance, mesdemoiselles? Oh, tout se passe comme sur des roulettes. Nous sommes impatientes de vous montrer ce qu'on a fait. Oh, mais une minute. Oh non, par tous les pépins. Quoi? Est-ce que par hasard il y aurait un problème, Lily Framboise? Les chaises, je veux dire les nappes pour les tables. Oh, malheur! C'est vrai! Comment a-t-on pu oublier une chose pareille? On ne peut pas montrer la garderie à la princesse pour l'instant, parce que... Il faut qu'elle choisisse un tissu qui lui convienne pour les nappes qui iront sur les tables à pique-nique. Dépêchons-nous, princesse. Nous devons faire un tour dans ma boutique. Ça alors, c'est fou. On a eu de la chance de tomber sur vous. Allons rendre visite à notre amie. Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ces délicieux parfums. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. D'accord, c'est toi qui décides. Prune-t-il, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Et non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que
Hé, Justin! Eddie! Il faut fermer cette valve! Et vite! Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi ça? Bon. Hein? Au secours! À moi! Eddie! Viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la fraise, il faut aller là-haut! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de pousser, je viens. Mais je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Frézy Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleu comme Baba Hortensia? Oh, j'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution! Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Excusez-moi, désolée, je vous demande pardon. Oh, des belles de jour. Tu as raison, Fleur d'Oranger. Elle s'ouvre le matin et se referme quand tombe la nuit. Désolée de vous déranger, monsieur le bourdon. Youhou! Notre premier trésor. Une casquette de marin? Quel est l'indice suivant? Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera, alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles. Au fait, vous savez où sont passés les chiots? La boutique! Grillade aux pieds! Marmelade! Bande de
petit chenapan. Alors, où est-ce que vous étiez passé? Attention les filles, ouvrez bien grand vos mirettes pour trouver une épluchure sur une pomme de pin dans un champ de persil. Une minute, ce n'est pas Petit Pépin l'ancien qui fait pousser du persil du côté de la prairie? Oh mais si! La route qui mène à la vallée des noisettes est bloquée. Elle n'arrivera jamais à passer. Oh non! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises, attends, reviens! Une règle à respecter, les seuls mots à prononcer sont oui, je peux et faisons un plan. Faut agir dès maintenant. Il faut que tu penses grand, quels que soient tes projets, car tes idées vont se réaliser. Oui, pense grand et à toute heure écoute. Ton cœur n'oublie jamais qu'il faut sans arrêt tu penses grand. Oh! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est bien bon chien, Clafoutis, mais même si nous parvenions à dégager la route, ça nous prendrait trop de temps. Oh! Ah, il n'y a plus qu'une seule solution, continuer à pied, sans notre scooter. La vallée est encore loin. Oh, regarde, Clafoutis. La prairie du Grand Chêne, c'est par là. Par ici, la route pour Roseville, Aquaville. Oh, ah, nous y voilà. La vallée des Noisettes, c'est par là. Oh, super. Maintenant, comment savoir quelle route prendre? Je n'arrête pas de leur répéter de réparer ces panneaux. Personne ne m'écoute. Parce que tu ne sais pas demander poliment. Qu'est-ce que tu connais à la politesse, toi? Polly, c'est mon deuxième prénom. Oh, non, n'importe quoi. Excusez-moi. Et moi, je te dis que si, d'abord. Même pas vrai. Bon, dans ce cas, quel est mon deuxième prénom? Coccinella. Et ton nom complet, c'est Isabelle Coccinella Fourmilius. Comment tu sais tout ça? Mesdemoiselles, je ne sais pas. Peut-être parce que je te connais depuis toujours et surtout que je suis ta sœur jumelle. C'est bien ma veine. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi une sœur jumelle différente. Moi aussi. J'aurais même choisi des triplets et aucune d'entre elles n'aurait été toi. Bonjour. Oui, eh bien. Quoi? Ne reste pas planté là. Nous avons besoin de ton aide. Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas? Bien sûr que si. À qui d'autre, voyons? À toi et personne d'autre. Oh, eh bien, d'accord. Comment puis-je vous aider? Tu ne vois pas. Désolée, mais vous allez devoir m'expliquer. Si on la laissait deviner. Idiote, ce n'est pas le moment de s'amuser. C'est très sérieux, je te signale. Oh, eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose de sérieusement important. Et, savez-vous comment on se rend à la vallée des Noisettes? Nous avons perdu notre pique-nique. Quoi? Il a poussé hors de notre portée. Poussé hors de votre portée? Oui, et nous avons terriblement faim. Moi, j'ai plus faim que toi. Oui, mais je l'ai dit en premier. Ça veut pas dire que tu avais faim la première. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer
m'expliquer comment votre pique-nique a poussé hors de votre portée? Eh bien, nous cherchions justement un endroit agréable pour pique-niquer. Moi, j'ai eu une idée de génie, mais elle ne voulait rien entendre parce que j'avais une meilleure idée. Et pendant que vous étiez en train de, disons, discuter, la fleur sur laquelle vous aviez posé votre pique-nique a poussé? Oui, et maintenant toutes nos affaires sont coincées là-haut. Et nous, on est bloqués en bas. Rien de ce que j'essaie n'est assez bien. En tout cas, pas pour battre un record. En plus, Petit Pépé l'ancien commence à avoir des soupçons. Ce qui ne serait jamais arrivé si tu ne t'étais pas mise à t'entraîner en plein jour juste sous son nez. Mais je ne peux pas m'entraîner ailleurs. Mon studio de danse est trop petit. Les filles, allons, arrêtez de vous chamailler. Qui a dit ça? Charlotte Fraise. D'ailleurs, pourquoi doit-on se voir en cachette? Parce que Petit Pépin l'ancien est quelque part là dehors. Chaque nuit, il vérifie son jasmin. Cette idée de robe gigantesque est idiote. Le juge va me rire au nez, j'en suis sûre. Les filles, nous devons conserver un esprit optimiste. Entre nous, Fleur d'Oranger est bien la seule à pouvoir faire ça. Oui, c'est la reine de la conserve dans son magasin. C'est une bonne chose parce que la personne qui dirige un projet devrait avoir des tonnes d'optimisme à revendre. Mener une équipe est bien plus dur que ce que je pensais. Un petit effort, je suis sûre que vous allez trouver une idée. Ne le faites pas pour moi, souvenez-vous, nous faisons ceci pour Petit Pépin l'ancien. Oh, quel malheur! Fleur d'oranger, des boîtes de conserve, ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui! Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflés à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui. Merci, Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci, Lily Framboise. Vous voyez, les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Brunty, une idée? Non, aucune. Moi, je sais, des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Eh, mais oui! Les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Et Charlotte, tu vas prendre sa place. Une tasse de thé? Ah, merci. On va faire tremper tes petites menottes. Combien de temps? Pas assez, j'en ai peur. Oh, si seulement je pouvais tout faire en même temps. C'est un grand événement, il faut être à l'heure. Tu n'es pas seulement la plus rapide, mais Missy-Trou, tu es la meilleure. Ça, c'est bien joli. Merci beaucoup. Mais je ne fais que mon travail. Un travail vraiment parfait, si je puis dire. C'est vrai. Grâce à toi, on sera toutes magnifiques pour l'ouverture du club de croquet de Monsieur Millepattes. Mais je n'ai jamais joué au croquet. Oh, et bien ça ressemble beaucoup au golf, mais ce sont des arceaux à la place des trous. Et c'est amusant. Vous avez l'air d'avoir bien soif, petite Marguerite. La caverne du popcorn géant. Oh, vous poussez drôlement vite, dites-moi. Salut, Baba Hortensia. Alors, ça pousse bien dans ton jardin? Je dois avouer que je n'ai jamais vu des fleurs pousser aussi vite. J'ai semé les graines ce matin et regarde, elles sont déjà sorties de terre. En effet, pour pousser vite, elles poussent vite. Les marguerites poussent rapido.
Grâce à nos semences de qualité, faites pousser vos marguerites en moins d'une semaine. Elles doivent atteindre quelle taille? À peu près la hauteur de ma salle de lecture. Oh, j'allais oublier, ton livre de recettes est arrivé. C'est super! Et voilà! Comment préparer les gâteaux, petites et grandes recettes pour pâtissière en herbe. Oh, merci, Baba Hortensia! Avec plaisir, Charlotte. Je suis impatiente d'essayer la recette de muffins au maïs. Il paraît qu'elle est délicieuse, mais c'est la première fois que je tente une recette aussi difficile. D'après les critiques que j'ai pu lire, l'auteur est un chef pâtissier très célèbre. Je suis sûre que tout ira bien si tu suis sa recette à la lettre. Préchauffer le four à 190 degrés. C'est fait. Régler le minuteur sur 25 minutes. C'est fait. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Hein? Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe chez toi, Charlotte? J'ai l'impression que mon four a un petit problème. Charlotte, c'était quoi? Mes muffins au maïs! Tu appelles ça des muffins? J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu te mettras au cake. Merci pour votre aide, les amis. À Frazy Paradis, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous, on l'aide. Tout à fait. Oui, ne t'inquiète pas. C'est un plaisir. C'est comme ça que ça se passe à Frazy Paradis. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et tu es bien sûre d'avoir suivi la recette? J'en ai l'impression. Eh bien alors, l'explication la plus probable, c'est que tu as fait une erreur à un moment donné. Ça doit être ça, en effet. Mais j'étais persuadée d'avoir suivi la recette. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à recommencer. Et cette fois, je vais faire Frazy attention.